Est-ce que Scream 6 est meilleur que Scream 5? Attendez, j'ai encore mieux, est-ce que Scream 2 est meilleur que Scream 4? Je vous laisse cogiter, hein. Scream 7 n'est pas encore sorti, n'a dévoilé aucune affiche, aucune photo de promotion, et son tournage n'a même pas encore commencé, qu'il est déjà l'un des films d'horreur qui fait le plus parler. Il faut dire que de nouvelles fuites arrivent chaque semaine, et que surtout, les rumeurs à son sujet sont bien nombreuses. Commençons par le concret. Il y a quelques mois, je vous parlais du fait qu'une partie du scénario avait raisonnablement fuité, et de nouvelles sources confirment bel et bien la nature du scénario. Appelons ce chapitre « L'histoire de Scream 7 ». Ouais, voilà, comme ça c'est la classe. Les fuites confirment bel et bien la direction de cet opus, s'inspirant principalement d'Halloween 20 ans après, et surtout d'Halloween 2018. Dans ces films, nous suivons une héroïne plus âgée qu'à ses débuts, qui s'inquiète du destin de son enfant, puisque le passé, vous vous en doutez, refait à un moment donné surface. Michael Myers a tué 5 personnes de sang-froid. Et ce serait un être humain qui mérite d'être compris. Michael Myers et Laurie Strode pour Halloween, Ghostface et Sidney Prescott pour Scream. Et d'ailleurs, le lien avec Halloween n'est pas stupide, puisque Kevin Williamson, scénariste du premier opus de Scream, et celui qui s'occupe aussi du projet Scream 7, est un fan inconditionnel d'Halloween. The great thing about Kevin is he'd seen every horror movie, and for him, Halloween was the seminal movie. You know, he loves Halloween, and he loves the genre, and he has that wicked sense of humor. He had called a friend, I guess, to kind of help him feel more relaxed. Instead, they ended up talking about scary movies and what's your favorite scary movie and all that. What's your favorite scary movie? I don't know. You have to have a favorite. What comes to mind? Halloween. Il est certain que nous allons découvrir un nouveau visage du personnage de Sidney dans Scream 7, puisqu'elle possède plusieurs enfants. Visiblement, elle habite désormais dans un lotissement américain, plutôt joli, mais a du mal à se faire copain-copain avec les autres résidents. Les fuites parlent d'une voisine un peu chiante, qui la harcèle, et surtout d'une nounou pour garder ses enfants. Et ce mystérieux personnage de la nourrice est très important, puisque c'est par le biais d'elle que nous allons avoir une toute nouvelle génération de personnages. Les jeunes avec les anciens, enfin vous avez l'habitude maintenant. Puisque oui, la nounou et ses amis seront les premières victimes de Ghostface. Alors, je comprends cette envie de mettre en place de tout nouveaux personnages, sauf que mélanger les anciennes figures avec des nouvelles, c'est ce que faisaient déjà Scream 4 et Scream 5. Une bande de nouveaux héros? Oui, mais qui interagissent avec des personnages originels qui ont des liens avec eux. Et surtout, est-ce qu'on a vraiment besoin de nouveaux personnages? Je veux dire, on a déjà Gale, Kirby, Mark, Sidney et ses enfants, et j'en passe. Donc, avoir encore une fois des étudiants qui vont prendre beaucoup de temps à l'écran, qu'on va devoir présenter, qu'on va devoir rendre intéressant, etc. Et qui vont donc prendre ce temps aux dépens de personnages qu'on aime déjà, ouais, j'avoue que l'idée me plaît pas vraiment. En revanche, de retrouver Sidney le temps d'un film complet, voir son évolution, tout en s'inspirant de la direction prise par Halloween lors de certains opus, mais cette fois-ci avec l'univers de Scream, ouais, là je suis chaud, là je suis optimiste. Don't fuck with the original. Mais je sais ce que vous attendiez tous, la rumeur qui vous a le plus agité, celle qui fait rêver beaucoup, le retour de l'actrice Melissa Barrera, qui a incarné le nouveau visage de la franchise en tant que nouvelle héroïne, se prénommant Samantha Carpenter. Ne jamais faire chier la fille d'un tueur en série. Oui, je vous assure qu'elle est gentille. Tout cela est bien évidemment à prendre avec des pincettes, mais selon une source assez proche des studios possédant la franchise, une actrice récemment virée d'une franchise célèbre du cinéma a passé de nombreuses rencontres avec les membres du studio qui l'ont virée. Ils souhaitent l'intégrer au casting du prochain film de la franchise, et sont prêts à décaler la date du tournage. Ils ont réussi à s'entendre, et sous les souhaits de l'actrice, son salaire ira directement à une association. Bon là, il y a assez peu de doutes, cela concerne bel et bien le personnage de Samantha et l'actrice Melissa Barrera, les tensions étant principalement dues au fait que l'actrice a apporté son soutien à la Palestine, ce qui n'aurait visiblement pas plu au studio. Enfin bref, le truc, c'est que le scénario était déjà écrit dans les grandes lignes, comme l'avait dévoilé Neve Campbell sur son Instagram. Donc il y a peu de chances que Samantha possède un rôle important, si véritablement elle est bel et bien de retour. À mon avis, cela sera uniquement le temps d'une scène,
Genre, il se produirait une sorte de drame dans la vie de Sidney car les meurtres vont recommencer et Samantha pourra lui rendre une visite de courtoisie pour lui apporter son soutien. Cela permettrait de montrer aux spectateurs que les événements de Scream 5 et de Scream 6 ont toujours eu lieu et que le personnage de Samantha n'est pas pour autant oublié de l'univers ou mis sur le côté. Certains s'imaginent déjà le fait que ça serait potentiellement la tueuse de ce nouvel opus. Mais non, sincèrement c'est impossible, c'est vraiment impossible, parce que le scénario était déjà terminé avant l'arrivée ou non d'ailleurs de Melissa Barrera, donc si le scénario était déjà écrit dans les grandes lignes avant son arrivée, c'est qu'elle possède pas un rôle si important que cela dans l'histoire. Elle possède peut-être 2 ou 3 scènes, c'est tout, à mon avis, hein, encore une fois. Elle n'était pas intégrée au scénario de base, donc ça peut pas être elle la tueuse. Et puis je trouve que rendre Samantha coupable serait une fausse bonne idée. Ça serait quoi son mobile ? Je veux tuer Sidney car c'est l'héroïne parfaite et moi tout le monde me déteste et me voit comme inférieur à elle. Y a rien de crédible je trouve. Je préfère carrément la fin de son personnage dans Scream 6. Elle se dirige vers l'avenir avec sa sœur en abandonnant l'héritage de son père et donc par conséquent l'héritage de Ghostface. Voilà, là ça me plaît, là c'est suffisant pour son personnage. Des discussions seraient également en cours pour faire revenir l'acteur incarnant Mark ainsi que le personnage de Kirby. Difficile à dire s'ils vont bel et bien faire leur retour. J'aurais adoré que Mark soit l'ouverture du film, le mari de Sidney qui se fait tuer dès le début. Niveau ambiance et stress, ça aurait marqué le ton du film. En tout cas, si le scénario est terminé depuis quelques semaines, et que ces personnages ne sont toujours pas intégrés dedans, c'est qu'ils ne possèdent pas un rôle si important que cela. À l'inverse de Gale, qui selon les informations, serait vraiment très importante. Je pense que le studio regrette en partie d'avoir tué Dewey, et donc plus que jamais, ils veulent mettre les personnages iconiques au centre de la caméra, pour faire plaisir aux fans. Un peu comme Halloween 2018, où nous avons plusieurs héroïnes. Le film pourrait en quelque sorte adopter cette approche et mettre sur un pied d'égalité Gale et Sidney. C'est vraiment ces deux personnages que je souhaite voir le plus. Et je pense que Courtney Cox et Neve Campbell ont compris cela. Si Scream 7 représente l'opus où l'on développe encore plus la relation entre les deux personnages, tout en n'oubliant pas quelques petites séquences d'émotion sur le personnage de Dewey, pour se rappeler du bon vieux temps, cela serait une suite vraiment intéressante. Pour Kirby, un retour de son personnage n'est pas du tout incohérent. Dans Scream 6, on apprend qu'elle fait partie du FBI et qu'elle travaille sur l'ensemble des affaires qui concernent des meurtriers portant le masque de Ghostface. Donc son intervention est plus que possible. D'une certaine façon, elle remplacera, évidemment à sa manière, la figure policière que représentait Dewey. Je l'adore Kirby, hein, mais soyons sérieux, tu remplaceras jamais Dewey, pas dans mon petit cœur. Mais personne ne remplacera Dewey, et je pense que c'est à peu près ça le type d'ambiance, ou du moins la direction que va prendre, ou nous laisser en arrière-goût en tout cas le film Scream 7 en bouche, c'est le fait que Dewey nous manque. Si on a vraiment un film qui se concentre sur Sidney et Gale, et qu'on voit que leur relation s'est encore plus améliorée, qu'elles se sont encore plus rapprochées et que ce sont vraiment devenues des sœurs, je pense qu'on se dira à un moment donné, putain, c'est trop cool de voir Sidney et Gale, mais il manque Dewey. Il va vraiment manquer ce personnage-là parce que ça a toujours été ce trio légendaire, et là on a deux personnages qui à la base étaient trois. Il manquera ce petit quelque chose, pour les fans de Scream en tout cas. Et plus le temps passe, plus le temps avance, plus je me dis que il n'aurait jamais dû le tuer. J'ai toujours cette idée-là en tête depuis quelques jours, depuis que j'ai rematé les films, je me dis putain, ils auraient jamais dû se débarrasser de Dewey. Je suis dégoûté. Putain, en vrai je suis vraiment dégoûté. Hein. Une information officielle cette fois-ci met en avant la volonté de redéfinir Ghostface. Par cela, l'équipe en charge du film souhaite faire en sorte que l'on retrouve la peur et la sensation du début lorsque Ghostface nous effrayait un tant soit peu. Selon leurs propos, nous voulons que vous vous souveniez des scènes avec Ghostface pendant des semaines, tellement elles seront violentes. Ils disent qu'on a un peu perdu cette sensation au fur et à mesure de la saga. Et oui, je suis d'accord, Scream, plus on avance, moins cela fait peur. Mais pour autant, Scream reste une saga profondément stressante. Encore aujourd'hui, la scène dans la voiture dans le deuxième opus me procure les mains moites. Par pitié, mais dépêche-toi de franchir cette foutue fenêtre. Et surtout, ils oublient Scream 6. Et je suis désolé, mais Scream 6 niveau stress, je me souviens encore de la première séance. J'étais presque en train d'hurler dans la salle. Mais dépêchez-vous de sortir. Ou à l'inverse, mais dépêchez-vous de vous cacher. C'est bien qu'ils souhaitent renouer avec la peur, mais ils l'ont déjà fait avec les précédents films. Et ce qui compte, c'est pas de faire peur, mais d'être suffisamment stressant pour qu'on ait le cœur qui palpite, qu'on stresse, et qu'on soit dans une espèce d'euphorie collective, tous ensemble dans la salle. On n'aura plus jamais peur de Ghostface. Par contre, ils peuvent toujours provoquer de l'anxiété dans notre esprit.
Et avec Kevin Williamson aux commandes de Scream 7, celui qui a écrit le scénario du premier opus de Scream, je pense que c'est le moment ou jamais pour apporter notre confiance au projet. Et en ce qui concerne le tournage, il devait se dérouler au mois de septembre, mais a été repoussé au mois de décembre. Et c'est vrai que ce décalage, il est pas si incohérent avec les dernières rumeurs autour de l'intégration de Melissa Barrera avec le personnage de Samantha, autour du retour de Kirby, autour du retour de Mark. S'il y a un décalage, c'est forcément pour une raison, donc c'est peut-être par exemple pour réécrire une partie du scénario, mais s'il y a une partie du scénario qui est réécrite parce que par exemple le personnage de Sam fait son retour, je pense pas que ça va être une réécriture complète, notamment des tueurs de la fin ou des actes principaux, ça sera pour l'intégration de telle ou telle scène, des petits passages, des dialogues, etc. Donc la date du tournage est repoussée, et en même temps il y a ces rumeurs d'intégration avec le fait qu'ils auraient volontairement décalé le tournage pour intégrer par exemple le personnage de Samantha. C'est vrai que toutes les rumeurs, elles sont un peu sur la même ligne. Ouais, il y a quand même espoir que ça soit véridique. On sait pas, encore une fois, c'est ça qui fait un peu qu'on fantasme, c'est de savoir si telle ou telle rumeur sera vraie ou pas. Mais je sais pas, j'aime bien ce moment où il y a toujours cette pointe de mystère et cette pointe d'inattendu. Et il y en a beaucoup qui s'inquiétaient par rapport au fait que le tournage avait été décalé, avait été un peu retardé. Voilà, c'est courant dans ce type de production. Et encore une fois, Scream, c'est une saga où les tournages sont plutôt rapides. C'est-à-dire qu'on a un tournage entre 1 et 2 mois. Je crois qu'en général, c'est 1 mois complet. Et ensuite, ça va assez rapidement au montage. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'effets spéciaux dans Scream. C'est vraiment du practical avec du sang qui passe par des petits tuyaux, etc. T'as pas d'effets spéciaux dans Scream. T'as peut-être 1 ou 2 VFX d'intégration de coups de couteau, etc. Mais ça va pas plus loin. Donc ça va extrêmement vite le montage. De même que la musique, de même que la promotion. On est sur des films un peu McDo. On est sur des films assez rapides en termes de promotion, en termes de développement, etc. Donc à moins qu'ils aient envie de peaufiner dans le moindre détail le projet, s'ils terminent de tourner par exemple à la fin du mois de janvier, début février, bah ils vont le sortir disons pour Halloween 2025, donc ils terminent le tournage en janvier, ils ont début février jusqu'à je sais pas juin pour faire le montage, la musique et faire les affiches, les posters, etc. Et puis après, bah, c'est bande-annonce, marketing, et le film il sera prêt, largement prêt pour septembre-octobre de la fin d'année. Donc vraiment, faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. C'est vraiment des modes de production assez rapides pour ce type de franchise et surtout ce type de film. Bon, il est temps de parler d'une autre rumeur qui en a fait rêver plus d'un. Je remercie d'ailleurs la personne qui m'a identifié sur cette annonce. Venez sur Twitter, X, vous verrez qu'on est tous sympathiques. Le lancement d'une nouvelle série Scream, centrée sur le personnage de Kirby. Kirby fera une petite apparition en tant qu'agent du FBI dans Scream 7 pour lancer un nouvel arc narratif qui serait développé plus en profondeur dans une série complète. Alors déjà, commençons par l'idée en elle-même, je trouve ça vraiment mortel d'avoir une série qui développe sa propre histoire et qui en même temps est reliée d'une façon ou d'une autre au film. Je sais pas, c'est ce que j'aimerais voir. Et cette rumeur est pas si stupide que ça, quand on sait qu'actuellement l'ancienne série Scream n'est pas disponible sur les plateformes, et que l'entreprise qui en possède les droits possède également les droits télévisuels, et donc possiblement les droits pour une toute nouvelle série. Je trouve ça curieux que ça soit toujours pas développé. Scream, en série, ça pourrait fonctionner. Et les producteurs le savent, c'est eux les premiers qui pensent à l'argent, donc comment ils ne peuvent pas penser à ça? Si l'ancienne série Scream n'est pas disponible, c'est qu'il y a bien une raison. Peut-être qu'ils en développent une autre, et qu'ils ne veulent pas remettre en ligne l'ancienne, pour ne pas perdre le grand public. Déjà qu'on a 2 saisons qui n'ont rien à voir avec les films, et qui pourtant, la série s'appelle bien Scream, avant qu'une 3ème saison arrive s'intitulant Scream Résurrection, qui n'a elle aussi rien à voir avec les films, et surtout rien à voir avec les 2 saisons précédentes. C'est un sacré bordel. La marque Scream peut être exploitée en série. C'est pour cette raison que l'ancienne série n'est toujours pas disponible. Alors est-ce que ça sera vraiment une toute nouvelle série, reliée au film, avec le personnage de Kirby? Je l'ignore. L'idée me plaît beaucoup, et je pense que l'actrice pourrait revenir s'ils acceptaient de concevoir cette histoire. En plus, l'actrice adore les séries, pour ceux qui se souviennent de son personnage dans la série Heroes, une série légendaire par ailleurs. Ok. Oh my god. Oh my god. Claire? This is Claire Bennett. That was attempt number 6. Bref, si pour le moment rien n'est confirmé et que cela reste une rumeur, je trouve qu'il y a malgré tout des petits détails qui nous mettent la puce à l'oreille, ou du moins qui ont le mérite d'être intrigants. Je pense sincèrement que le studio réfléchit à la manière de profiter lucrativement de la franchise, et quand on sait qu'une série Vendredi 13 est en cours de développement, une série sur l'univers de Ça, de Stephen King, reliée au film avec le même acteur qui incarne Gripsou, et sûrement d'autres franchises qui feront leur retour, Scream, qui est sûrement l'une des sagas les plus populaires de l'horreur, se doit de montrer l'exemple et de revenir sous le format série. Voilà ce que je pense. Une série différente des premières, reliée au film,
avec pourquoi pas l'intervention d'Emma Duval dans quelques épisodes pour relier l'ensemble des univers et créer une mythologie Scream complexe. Le mélange entre la série officielle et les films officiels. Bon allez, finissons cette vidéo. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous connaissez la propagande de YouTube. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous avez l'habitude, mais ça fait partie du jeu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'ensemble de ces rumeurs et de l'ensemble de ces informations dans l'espace commentaire. Et puis bah moi je vous fais un gros bisou, à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite. Et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Du bonheur, c'est tout ce que je vous souhaite. Des gros bisous les amis, c'était Romain. Mouah, ciao bene.